Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. On est maintenant le 7 mars et depuis le 2 mars, il s'est produit beaucoup de choses dans la LNH. Et j'aimerais faire un petit retour sur toutes les transactions qu'il y a eu, toutes les transactions d'impact qui se sont faites récemment, mais aussi qui se sont faites depuis la fameuse transaction des Jets de Winnipeg. Donc, petit retour pour voir quelles ont été les transactions, quelles équipes ont fait de bons moves et quelles équipes présentent un avantage pour les séries éliminatoires ou à long terme. Euh, Première équipe à mentionner, ça va être les Jets de Winnipeg. Les Jets qui ont fait une grosse transaction le 11 février, donc ça fait un bon bout de temps. La fameuse transaction d'Evander Kane, ça va avantager les Sabres de Buffalo à long terme, il n'y a aucun doute. Sauf que les Jets sont sur le point de se battre pour une place en série. Et pour ce qu'ils ont obtenu, ça a beaucoup de bon sens de voir Tyler Myers et Drew Stafford. Tyler Myers à la défensive va pouvoir apporter beaucoup en termes de physique, mais aussi pour ce qui est capable d'accomplir à l'attaque. Peut-être pas autant d'habileté avec les mains comme Zach Bogosian, mais Myers, c'est un défenseur imposant. Il va être capable de faire une différence. Drew Stafford, que je continue de croire qu'il est là pour remplir un trou. Et ce que j'aime bien voir, malgré les deux prospects ici, les Jets ont obtenu un choix de première ronde. Donc, Evander Kane, comme on sait, a beaucoup de potentiel. Et de voir les Jets obtenir un choix de première ronde, ça va être très bénéfique pour l'organisation. Euh, les Sabres vont continuer de bouger, mais avant, je vais juste continuer avec les Jets. Les Jets ont ajouté Yuri Tilusti, un attaquant contre un choix de troisième ronde. Donc, un autre attaquant qui vient ajouter pour ce qui est de la profondeur des Jets. Donc, je crois que les Jets ont les ressources justement pour pouvoir se battre, se rendre en série et livrer une bonne bataille. Mais juste pour être certain, le 1er mars, les Jets ont été chercher un autre attaquant et c'est Lee Stempniak qu'ils ont été chercher. En retour, ils ont cédé Carl Klingberg. Klingberg, je le connais pas, mais Lee Stempniak, ça c'est un vétéran, c'est quelqu'un qui est capable de donner un surplus pour une équipe qui justement essaie de percer justement dans la position pour faire une place dans les séries. Donc c'est ça pour les Jets de Winnipeg. Les Sabres de Buffalo, ça mérite qu'on porte attention parce que c'est une équipe qui est en reconstruction, mais comme plusieurs vont dire, les Sabres sont dans un processus de reconstruction accéléré, contrairement aux Oilers qui font du surplace. Les Sabres, ça l'accélère. Donc, Evander Kane, Zach Bogosian, déjà deux très bonnes acquisitions. Bogosian à la ligne bleue, qui va être un défenseur très mobile. Evander Kane, qui a tout un futur devant lui, s'il est capable de jouer avec la bonne attitude. Après ça, Anderson Back, qui a été acquis en retour de Jonas Enroth. Lindback contre Enroth. J'ai pas trop compris la transaction, peut-être parce qu'ils ont cru que Enroth a besoin de changer d'air. D'avoir Anderson Back en retour, je pense pas que ça va changer grand chose pour ce qui a trait à cette transaction. Cependant, les Sabres ont un choix conditionnel de troisième ronde, donc ça pourrait leur être bénéfique s'ils ont besoin d'aller chercher un joueur qui va pouvoir obtenir un rôle de soutien pour l'équipe. Et sinon, je vais juste regarder très rapidement parce que... Ah oui, ici. Les Canadiens et les Sabres ont procédé à deux transactions. La première, c'est Brian Flynn contre un choix de cinquième ronde. Donc, les Sabres qui s'équipent avec des choix de repêchage. Et plus tard, encore les deux mêmes équipes qui vont procéder à un échange ici. Torrey Mitchell contre Jack Nevins, que je connais pas. Il y a un choix de septième ronde. Donc, les Sabres d'avoir un choix de cinquième et de septième ronde, ça devrait pas leur être très très bénéfique, à moins qu'ils réussissent à faire un vol. Mais ça reste encore à voir. Juste avant ça, une autre transaction qui concerne des gardiens de but, Michael Newworth contre Chad Johnson et un choix de troisième ronde. Encore une fois, pour ce qui est des transactions, je crois pas que les Sabres aient fait quelque chose de vraiment avantageux. Mais encore là, choix de troisième ronde, c'est ça, d'après moi, qui fut leur objectif. Donc, s'équiper le plus possible avec des choix de repêchage. Et sinon, ici, il y a une autre transaction, c'est Chris Stewart, un attaquant, qui a été cédé en retour. Les Sabres obtiennent un choix de deuxième ronde, ce qui est beaucoup meilleur que les choix de cinquième et septième ronde du Canadien de Montréal, sans compter les choix de troisième ronde qu'ils ont obtenus de la part de d'autres transactions. Et voilà.
Une équipe, à mon avis, qui a été très gagnante. Pas au point de vue préparation pour les séries, mais à long terme, je dirais, les Maple Leafs de Toronto. Et je dois insister là-dessus parce que je trouve que, contrairement à ce que Brian Burke a accompli, ce que les Maple Leafs ont créé jusqu'à présent, c'est très positif. Et on va commencer avec la première transaction. Cody Franson et Mike Santorelli qui quittent Toronto. On obtient finalement un choix de première ronde. Ça va être très important pour les Maple Leafs. On a besoin des choix de première ronde pour pouvoir rebâtir l'équipe le plus tôt possible. Oleg Jokinen qui a été obtenu, puis Jokinen a également été rechargé plus tard. On va voir ça très bientôt. Deuxième transaction. Daniel Willick contre Zach Seal, un choix de deuxième round, un choix de quatrième round. Je sais que certaines personnes croient que les Penguins ont payé trop cher pour Daniel Willick, mais ça va à l'avantage des Maple Leafs. À mon avis, le choix de deuxième round va être très bénéfique pour les Maple Leafs, parce que, à mon avis, choix de première, deuxième et troisième round, c'est là qu'on est capable de repêcher des joueurs qui peuvent percer pour la Ligue nationale de hockey. Et donc, très bonne chose d'avoir un choix de deuxième ronde. Puis en plus, Daniel Winnick, comme on dit, c'est pas un joueur à tout casser. C'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur à tout casser pour t'obtenir autant. Ça va être bon pour les Leafs. Plus tard, Spencer Abbott contre TJ Brennan, donc un joueur qui peut remplir un rôle immédiatement. Par la suite, la meilleure transaction selon certaines personnes, les Maple Leafs ont été chercher Nathan Horton contre David Clarkson. Bon, Nathan Horton, il est blessé pour le reste de la saison. Certains ont peur que sa carrière pourrait être compromise. Cependant, parce que Nathan Horton est blessé, est à l'écart du jeu, son salaire n'aura aucun effet sur la masse salariale des Maple Leafs de Toronto. Puis les Maple Leafs, c'est une des équipes qui sont très riches. Donc, on se fout du salaire qu'on a à payer à Nathan Horton parce qu'on peut se le permettre, puis on a un espace salarial. Pour les Blue Jackets, voilà quelque chose qui a été très bizarre. On obtient David Clarkson, quelqu'un qui va remplir un rôle sur possiblement un deuxième ou un troisième trio. C'est pas un joueur avec un instinct offensif, mais c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle physique. C'est aussi un joueur qui a un gros salaire, mais contrairement à Nathan Horton, David Clarkson a été cherché pour pouvoir être actif à Columbus. Parce que Columbus ne peut pas se permettre de payer des joueurs à rien faire comme les Maple Leafs. Mais voici ce qui est arrivé. Après la transaction, David Clarkson s'est blessé, puis il va être à l'écart du jeu pendant un certain temps. Je me rappelle pas exactement la durée, mais de faire une transaction, un joueur blessé contre un joueur qui se blesse, ça va pas à l'avantage des Blue Jackets pour l'instant. Peut-être à long terme, ça va payer pour les Blue Jackets, mais pour l'instant, non. Puis pour les Maple Leafs, ben justement, c'est d'être capable de se libérer du contrat de Clarkson, qui va être bénéfique pour l'organisation des Maple Leafs. Donc, il y a deux situations à long terme. Soit que Horton revient et qu'il va jouer un rôle possiblement sur un deuxième ligne. Il va faire un meilleur travail sur le point de vue offensif. Ou bien Horton ne revient pas, puis on se libère de l'argent sur la masse salariale pour pouvoir aller chercher un autre joueur. Donc, c'est très bien pour l'organisation des Maple Leafs. Et si je ne me trompe pas, il y avait eu une autre transaction. Je vais voir très rapidement. Oui, ici. Donc, j'avais mentionné Oleg Jokinen. Il a été cédé aux Maple Leafs en retour de Joachim Lindstrom et un shot de 6e ronde. Donc, les Maple Leafs n'ont pas obtenu beaucoup. Le club obtenu par les Maple Leafs est... le choix obtenu par les Maple Leafs est conditionnel. Donc, c'est un shot de 6e ronde, mais ils ont le droit d'aller chercher quel choix de 6e round ils veulent avoir parce qu'il y a plusieurs sur la table. Pardon. Et ici, on peut voir deux transactions, Maple Leafs et Ducks. Les Ducks ont été chercher Holzer en retour de Eric Brewer et un shot de 5e round. Donc Brewer, ça c'est un défenseur qui peut jouer un rôle immédiatement pour les Maple Leafs. Et plus tard, Michael Scarborough contre Matt Clark. Je connais pas ces deux joueurs. Mais, somme toute, j'ai beaucoup aimé les transactions des Maple Leafs de Toronto. Je pense que Dave Nolan a fait un très bon travail à cet égard. Et une autre équipe que je veux mentionner. Bon, on va commencer avec les Canadiens de Montréal. Devante Smith-Pelly, un ailier droit qui a été échangé. Les Canadiens ont cédé Jiri Sekac. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont
très mécontent par rapport à cette transaction. Moi aussi, je suis mécontent. Je comprends cependant que il y a eu un certain objectif dans cette transaction. L'objectif étant d'aller chercher un joueur plus physique qui va pouvoir remplir un rôle intensif en préparation pour les séries éliminatoires. Ça, je pense que c'était vraiment l'objectif du Canadien. Et en plus, on a été chercher un allié droit. C'est ça qu'on avait besoin, des alliés droits. On n'a pas d'allié droit de premier plan. Je sais qu'on a un certain surplus, mais on n'a pas d'allié droit de premier plan. Et pour ce qui est des alliés droits physiques, on n'en a pas beaucoup non plus. On a Brendan Gallagher qui est petit. On a Parenteau qui est comme ci, comme ça. Donc, de voir Devante Smith, peut-être qu'il va être capable de remplir un trou. Yuri Sekash, à mon avis, va trouver sa niche à Anaheim. Je pense que plusieurs vont être d'accord pour dire que Sekash va pouvoir se développer à Anaheim et devenir le joueur au potentiel qu'on croyait qu'il deviendrait. Le Canadien a aussi procédé à des transactions. Ici, la grosse transaction de l'année pour le Canadien. Les Canadiens qui ont obtenu Jeff Petrie, un bon défenseur, droitier, va pouvoir jouer un rôle sur les unités offensives. Peut-être jouer le rôle auquel on s'attendait de Tom Gilbert qui n'a jamais réussi à accomplir. En retour, le Canadien a cédé un shot de deuxième round et un shot de cinquième round. Là, immédiatement, le monde va dire « Ah, c'est bon ». Mais faites attention, shot de cinquième round, ça peut devenir un shot de quatrième, sinon un shot de troisième round. Puis là, ça pourrait coûter cher. Mais néanmoins, Jeff Petrie, un ancien shot de deuxième round qui peut jouer un rôle offensif et aider une équipe à pousser dans les séries, ça peut être très bien. Mais n'oubliez pas que Jeff Petrie n'a aucune expérience en séries éliminatoires, puis il a fait partie d'une équipe qui a été très désorganisée et incapable d'aspirer au succès. Plus tard, les Canadiens de Montréal ont acquis deux joueurs de centre. À mon avis, ils ont déjà trois joueurs de centre à Montréal, mais néanmoins, ils ont été chercher Brian Flynn contre un choix de 5e round. Et par la suite, ils ont été chercher Torrey Mitchell contre un choix de 7e round et Jack Nevins. Deux joueurs de centre qui ont rappelé des trous dans le bas de l'alignement des Sabres de Buffalo. Ils vont ajouter de la profondeur aux Canadiens de Montréal en préparation pour les séries. À mon avis, Marc Bergevin avait peur que peut-être un ou deux joueurs se blessent, on a besoin de renforts, puis on n'est peut-être pas convaincu que le monde à Hamilton va pouvoir remplir les trous. Donc ces transactions peuvent avoir cet effet de pouvoir avoir des joueurs prêts à prendre leur position lorsque viennent les temps difficiles. Et il y a une autre transaction que je voulais parler. Cette transaction, non, pas cette transaction, mais ce sont les Coyotes de Phoenix qui ont fait beaucoup de moves. Et c'est pas celle-là que je voulais parler pour commencer. C'était pas celle-là non plus. Oh, oui, celui-ci. Donc les Coyotes ont fait beaucoup de transactions. La première, c'est Antoine Vermette qui ont cédé aux Blackhawks. Les Blackhawks, je pense Patrick Kane est blessé. Donc on ajoute de la profondeur, ça vient du centre, c'est excellent. Et pour les Coyotes, on obtient un choix de première ronde. Ça, c'est très important parce que l'équipe a besoin de se reconstruire. Plus tard, les Coyotes ont cédé Keith Yandel, Summers, un choix de 4e round aux Rangers en retour de Anthony Duclair, un prospect, quelqu'un qui a du potentiel. John Moore, un choix de première et deuxième round. Ça, c'est deux bons choix. Cependant, le choix de première round, ça va être en 2016. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2016? Puis, où est-ce que les Coyotes vont se situer? Est-ce qu'ils vont être dans le haut de ce repêchage ou dans le bas? Ça reste à voir, mais néanmoins, bonne transaction là parce que beaucoup de potentiel pour le futur pour les Coyotes. Et un peu plus tard, ici, Mikhalek en choix de 3e round contre Maxime Letunov, lui je le connais pas. Le choix obtenu par les Blues est conditionnel, ok. Puis la moitié du salaire à Mikhalek qui va être payé par les Coyotes. Et ici on a David Legio, je sais pas comment le prononcer, je pense que c'est un gardien de but, hein. Puis il a été cédé contre Mark Lewis, deux joueurs à vrai dire que je connais pas vraiment, je m'excuse pour ça. Mais somme toute, je pense que les Coyotes ont fait de bons moves parce que il y a des choix de première ronde, il y a un choix de deuxième ronde, il y a Anthony Duclair, donc on voit le futur avec les Coyotes, ça devrait être prometteur. Et une autre transaction
deux transactions que je vois pour les Bruins de Boston, qui sont des rivaux des Canadiens. Les Bruins, ça va pas bien, mais on a fait des transactions pour justement essayer de faire une petite poussée pour les séries. Zach Phillips contre Jarrett Knight. Jarrett Knight est un joueur prometteur. Je pense qu'il va être capable de jouer un très bon rôle dans le futur. Il va se retrouver avec le Wild du Minnesota. Et ici, Maxime Talbot et Paul Carey contre Jordan Caron et en choix de 6e ronde. J'ai pas compris cette transaction. Je crois que Maxime Talbot fait un très bon travail. Quand on le place sur un 3e trio, on va faire une bonne job. Et Jordan Caron, je vois faire une carrière dans les ligues mineures. Choix de 6e ronde, je pense pas que l'Avalanche va obtenir quoi que ce soit de bon. Donc j'ai pas compris cette transaction. Et dernièrement, une autre transaction que j'ai pas compris, c'est celle-là ici. Canucks de Vancouver et Flames de Calgary. Les Flames se battent pour une place en série. Giordano vient de se blesser, puis les Flames qui échangent Sven Barchi contre un choix de 2e ronde. Barchi, ça c'est un attaquant qui a un bon potentiel. On croit qu'il va se développer pour être un très bon top 6. Et on le laisse partir alors que les Flames se battent pour une place en série. Ils obtiennent un shot de 2e ronde. Un shot de 2e ronde, c'est toujours bon. Mais Barchi peut être efficace dès maintenant. Il est jeune. Il fait partie de l'équipe. Puis l'équipe se bat pour une place en série. Donc pourquoi on procède à une telle transaction? Je n'ai pas compris cette transaction. Je crois que ça va à l'avantage des Canucks. Je crois pas vraiment que les Flames ont gagné quoi que ce soit dans cette transaction, malheureusement. Mais c'est pas mal ça que j'avais à mentionner. Donc, il y a aussi quelques autres transactions que je m'attarderai pas trop. Mais, oui, Brett Connolly, je sais que c'est une transaction très importante, mais je vais passer de commentaires pour ça. Le Lightning Capital 2, choix de 2e ronde. Mais, somme toute, je vois que les équipes ont fait de bonnes transactions, puis les équipes que je parle, bon, pour faire les séries, les Jets ont fait de bons moves, les Canadiens semblent avoir fait de bons moves, quoique questionnables à certains points. Pour le futur, les Coyotes et les Maple Leafs ont fait les meilleurs moves, donc c'est ça que je pense personnellement. Pour les séries, aucun doute que les Jets ont fait de bons moves. Pour le futur, les Sabres ont fait de bons moves, les Maple Leafs ont fait de bons moves, les Coyotes ont fait de bons moves. Une transaction que j'ai pas mentionnée, j'aurais dû le mentionner, c'est celle-ci, les Devils contre les Panthers. Un choix de 2e ronde pour Jaromir Jagr. Les Panthers essaient de solidifier leur position pour faire les séries, puis avec Jaromir Jagr, c'est excellent, mais n'oubliez pas que les Panthers ont laissé partir 2 autres attaquants. Il y a... J'essaie de me rappeler de leur nom. Thomas Fleischmann contre Danny Hitley, un choix de 3e ronde. Ok, ça pourrait peut-être être bénéfique pour les deux équipes. Danny Hitley, normalement, quand il se fait échanger, il va avoir un bon départ, mais par la suite, il va retomber. J'ai hâte de voir comment ça va se produire en Floride. Puis il y avait un autre qui désirait quitter à Floride. C'est pas Fleischmann, c'était qui? Je m'excuse, je sais pas c'est qui. Ah, c'est lui, Sean Borgenheim, qui a été échangé contre un choix de 3e ronde. Pour les Panthers, j'ai des doutes pour ce qui est de leur transaction, mais aucun doute que Jagr va jouer un bon rôle. Mais sinon, c'est pas mal ça. Essayons de faire un meilleur résumé, ok? Bon, pour l'avenir, les Maple Leafs ont fait de bons moves. Les Coyotes ont fait des bons moves. Les Sabres ont fait des bons moves. Quoique je me demande ce qu'ils ont essayé de faire avec les gardiens de but. Pour les séries, les Panthers, je crois que c'est questionnable. Les Canucks ici ont fait un bon move. Les Bruins ont fait de bons moves, je trouve. Sinon, possiblement, les Canadiens ont fait un bon move avec Petrie. Les autres transactions, ce serait pour ajouter de la profondeur. Les Red Wings ont fait un bon move, mais sinon, ouais, je pense que il n'y a aucun doute. La meilleure équipe pour ce qui est des transactions, je crois que c'est les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg ont été ajoutés de la profondeur à l'attaque. Ils ont eu un bon défenseur en Tyler Myers, puis ils ont aussi obtenu un choix de première ronde qui va pouvoir leur être bénéfique à long terme. Donc, c'est mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle équipe a le plus profité pour les séries? Quelle équipe a le plus profité à long terme? Dites-moi ce que vous en pensez, puis on s'en reparle un peu plus tard.